Bonjour à tous. Malgré le contexte sanitaire actuel, les ateliers artistiques amateurs proposés aux étudiants par le service culture se sont prolongés à distance et avec la complicité des artistes intervenants. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée dans l'univers ouaté, Décalés, confiné des ateliers musique, théâtre, danse, arts plastiques et même écriture radiophonique. une aventure qui nous a permis de garder le contact avec les étudiants durant ce premier semestre 2020-2021. Atelier confiné. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'atelier radio avec l'intervenant Jean-Yves Breteau. Bonjour. Donc, pour commencer, on voulait savoir depuis combien de temps vous travaillez auprès de l'université en tant qu'intervenant? Ça fait un certain temps qu'on travaille avec l'Université du Mans, mais en qualité d'intervenant sur l'atelier UO radio, c'était la 3e année. Donc voilà, c'est la 3e session et on a mis ça en place avec Julie Bordas donc du service culture et le président de l'université, dans une continuité justement du travail que nous faisions à partir d'une émission qui s'appelait l'Amphi et où les étudiants pouvaient venir faire des chroniques sur Radio Alpa. Mais cette année est particulière car beaucoup ont été influencés par la crise sanitaire du Covid-19. Alors justement, nous aimerions savoir comment ça s'est passé pour vous et pour vos étudiants. Avez-vous pu garder des liens avec vos étudiants pendant le confinement et comment avez-vous pu gérer la distance? Il y a eu, je dirais, pendant cette période difficile, 2 sessions qui n'ont pas été honorées puisque l'université était fermée. Au demeurant, on a pu les rattraper et on s'est adapté finalement à ce que tout le monde fait, c'est-à-dire on a poursuivi l'UEO avec la visioconférence. Voilà, ça a été des moments assez chaleureux parce que le groupe de cette année était exceptionnel. Vraiment, ils ont bien bossé. Ils avaient une vraie réflexion sur le monde, sur leur place dans le monde. Enfin, il suffit d'écouter les émissions pour voir, voilà, ce que ça donne. Et de fait, on s'est adapté à cette situation. On a amplifié, je dirais, la formation technique, puisque comme l'université était fermée et que nous ne pouvions pas non plus accueillir du public, eh bien, ils ont été amenés non pas à produire une émission dans un studio, ce que nous faisons habituellement avec le studio qui est installé à l'université, mais ils ont produit des podcasts. Donc, ils ont travaillé de la même manière en faisant des conférences de rédaction pour savoir quels sujets ils allaient traiter, comment ils allaient les traiter, etc. Mais ça a été à la fois cette année un travail, je dirais, plus individuel, parce qu'il fallait produire individuellement, ce qui n'a pas été sans difficulté sur des questions techniques notamment. Mais grosso modo, ils sont quand même bien débrouillés. Et puis tout ce travail individuel a été dans un travail collectif qui était une émission pour laquelle ils avaient à réfléchir à comment ils allaient mettre tel podcast à telle place, l'autre à telle place, etc., etc. Et vous avez pu remarquer en gardant des liens avec vos étudiants comment ils évoluaient moralement avec le confinement? Écoutez, ce que je sais, c'est que l'un d'entre eux m'a envoyé un message, ce qui a d'ailleurs été le point de départ de la reprise de l'UO, mais je crois que ça tombait pile poil avec la reprise des UO globalement, et qui me disait quand est-ce que on poursuit? Moi, j'aimais bien ce qu'on faisait, etc. Donc, d'abord, ça m'a fait plaisir qu'un étudiant s'intéresse, voilà, à l'atelier. Et puis, il se trouve que ça coïncidait avec la relance des UO à l'université. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ne pas se voir, ça leur a manqué terriblement. Et l'une des étudiantes m'a dit, et pourtant, c'est pas l'étudiante qui a eu la meilleure note, donc c'est important de le préciser, mais ça a été pour elle une vraie bouffée d'air. Elle a dit, heureusement qu'il y avait ça cette année et qu'il y avait ce travail collectif ensemble, cette complicité, parce que de fait, ils se connaissaient pas, hein, donc ça créait des liens, une complicité, et heureusement qu'il y avait ça a un peu sauvé mon année. Alors, ce n'est qu'une UEO pourtant, mais en tout cas, ça lui a apporté quelque chose d'important dans le contexte sanitaire qu'elle vivait tout particulièrement. De fait, comme ils avaient préparé l'émission ensemble, ils ont été amenés à se contacter pas mal. Donc, il y a, je dirais, ce travail individuel et collectif qui leur a permis de garder un lien. Voilà. C'était pas on fait quelque chose, c'est on fait quelque chose ensemble. Et ça a été, vraiment, on s'est quitté en janvier
on n'avait pas les larmes aux yeux, mais vraiment, on a passé une super année, même si c'était compliqué techniquement, si c'était compliqué parce qu'on n'était pas en présentiel, on a passé quand même, je pense, une super année. Et ce qui me fait plaisir, c'est que cette démarche du service culture de l'université avec celle de Radio Alpa, la MJC Prévert, c'est que, je le dis toujours, quand on découvre le milieu de la radio, on y prend goût, parce que tant qu'on ne l'a pas faite, cette radio, on ne sait pas ce que ça induit derrière comme engagement personnel, comme engagement collectif, comme responsabilité par rapport à ce qu'on produit pour les auditrices et les auditeurs. Et je sais que 4-5 d'entre eux cette année, ils étaient 11, c'était le maximum hein, de ce qu'on pouvait accueillir dans l'atelier cette année. Et certains m'ont déjà annoncé qu'ils continueraient cette expérience à la rentrée, en faisant une émission à Radio Alpa et peut-être très certainement en la produisant à certains moments au studio Météor de l'université. Donc c'est une belle réussite parce qu'on a passé un bon moment, ils ont appris des choses, ils se sont fait plaisir entre eux, ils ont analysé leur travail, ils ont été critiques et ça se poursuit au-delà de l'UO, donc quoi rêver mieux? Non mais vraiment, ils avaient 19 ans cette année. Hein. Et moi, je suis sensible à cette notion d'âge parce que on n'est pas à 19 ans ce qu'on sera à 20, etc., etc. Et je trouve que pour des étudiantes et des étudiants qui avaient 19 ans, moi, j'étais content de voir qu'il y avait ce raisonnement à 19 ans. Ça veut dire que voilà, la société est toujours en marche, quoi. Il y a des gens qui sont capables de réfléchir, d'analyser, d'être critiques, et pas de la critique pour critiquer, quoi. C'était vraiment de la critique, je dirais, d'analyse. Donc, je me souviens, on a eu un débat en plein procès sur les attentats de Charlie Hebdo, où après il y a eu le décès de Samuel Paty. On a parlé de peut-on rire de tout, voilà, et qui était un peu le sujet. On pouvait vraiment pas imaginer ce qui allait être dans la continuité de ce débat-là au moment du procès de Charlie Hebdo. Et ça a été très très riche cet échange-là, mais vraiment très très riche parce que ça donne aussi pour nous les adultes, pour leurs parents, leurs grands-parents, enfin leur entourage, leurs profs, voilà, ça donne quand même à penser comment aujourd'hui à 19 ans, puisqu'ils avaient 19 ans, on pense le monde. Et j'ai pas toujours l'impression qu'à 19 ans aujourd'hui, on pense le monde comme nous à l'époque où nous avions 19 ans. Il y a un fil rouge commun qui est l'humanité, le bien vivre ensemble, mais on met peut-être pas les choses au même endroit que les anciennes générations les mettaient. Alors c'est pas discordant, hein, mais ils attachent plus de valeur à certaines choses que nous, c'était plus relatif, même si au bout du compte, c'est le même objectif. C'est ça qui était intéressant cette année. Et c'est que les points de vue ont changé et oui. évolué, quoi. Oui, voilà. La question était simple, c'était est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on a le droit de se moquer d'une religion et blesser des gens qui la pratiquent? Voilà, la question était posée. C'est pas moi qui l'ai posée, c'est eux qui l'ont posée. Et est-ce que c'est pas là l'essentiel du débat entre la liberté d'expression et le respect des autres? Voilà. C'est là où peut-être se situe le débat. Les adultes le mettent beaucoup sur la liberté d'expression, d'autres jeunes aussi, hein, je vous rassure, mais cette particularité de la place du respect dans tout ça, c'est pas inintéressant. Très bien. Vous avez des commentaires à faire sur les travaux des étudiants? Non, il suffit d'écouter l'émission, vous verrez le fabuleux travail qu'ils ont fait cette année. Et en plus, je dirais, c'est une émission qui parle du sujet de notre entretien, puisqu'il s'agissait de raconter sa vie d'étudiant dans un campus confiné. Et je trouve qu'il y a plein de témoignages dans ces deux émissions, puisqu'il y a deux émissions de 55 minutes. Il y a plein de témoignages d'étudiants qui disent comment ils ont vécu les choses, comment ils se sont arrangés avec les protocoles sanitaires, comment ils ont interagi entre eux, comment ça a été difficile au niveau des cours, enfin voilà, c'est véritablement deux émissions qui, je dirais, sont une forme de mémoire de ce qui s'est passé pendant ce temps-là, en tout cas. Ça appartient au patrimoine de l'université maintenant, à sa mémoire. Ouais, très bien. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et à présent, nous allons écouter les travaux de ces étudiants, ces fameuses émissions. Voilà, vous allez voir, ils ont donné beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que ce que vous écoutez, qui dure quelquefois, allez, je le précise toujours pour ceux qui ne savent pas comment on fait de la radio, ce qui dure quelquefois 5-6 minutes, voire 10 minutes, ils y ont quand même passé 5-6 heures, quoi. Et c'est ça qu'il faut savoir quand on écoute la radio, c'est que derrière, on écoute la radio dans le temps réel.
mais le temps de production n'est pas le temps réel. De fait, c'est à multiplier par 4, par 5, par 6 en fonction du sujet que nous traitons. Oui, c'est sûr, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière. Eh ouais. Eh ben, bonne écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Installez-vous tranquillement, vous écoutez bien Radio Alpa 107.3 et on est ensemble pendant 55 minutes. Au programme de cette émission Ma vie étudiante sur le campus face au Covid, nous allons parler de notre cher campus universitaire mais en version confinée. En effet, récemment, l'organisation du campus a été pas mal chamboulée et on parlera justement de tous ces changements pas souvent faciles pour tout le monde. On reviendra notamment sur plusieurs aspects qui font la vie du campus en temps normal, à savoir la vie associative, culturelle et étudiante. Donc mettez-vous à l'aise et c'est parti! On commence donc cette émission avec Asma qui pendant les 10 prochaines minutes va vous dépeindre comment cette année 2020 a profondément transformé la vie étudiante. L'année 2020 s'est achevée. Une année bouleversante. Une année qui a changé nos rapports à nous-mêmes, nos rapports aux autres, nos rapports au travail et à la santé. Une année qui a marqué non pas une personne, non pas une nation, mais le monde dans son intégralité. 2020, c'est une année pleine de surprises et de rebondissements, pleine d'espoir et de désespoir, pleine de solitude et de complicité. Entre le confinement, les cours en distanciel, le stress, la solitude, l'isolement, la dépression chez certains, les difficultés financières, psychologiques et scolaires, la crise due au coronavirus n'a épargné aucune étudiante ni aucun étudiant. J'étais très déconnecté de ce qui se passait, des cours en ligne et tout. Lors des cours en visio, il y avait des détails qu'on ne comprenait pas, puisque nous, en fait, on est dans une formation où on a besoin de pratique, alors que là, on n'avait pas les bons PC chez nous, tout ça, pour certains. Du coup, ouais, on a eu beaucoup de difficultés. Que chez moi, il n'y a pas une ambiance de travail qui est appropriée pour que je puisse avancer correctement dans les choses. Il n'y a pas le matériel nécessaire non plus. Manque de connexion, manque de matériel, etc. C'était super compliqué. Étant L1 cette année, c'est vrai que c'était compliqué de gérer cette année. Pour les partiels, ça nous fait un petit peu peur. Inquiets pour leur avenir, les étudiants de Le Mans Université nous parlent de leurs difficultés à se concentrer depuis leur chambre et suivre les cours à distance. Ils ne sont pas habitués à cette nouvelle façon de travailler. Peur d'échouer, manque de matériel, manque de motivation, pédagogie inhabituelle, ils sont nombreux à angoisser face à l'inconnu. La charge de travail est également plus lourde qu'en présentiel et la difficulté plus oppressante. Personnellement, je trouve que j'ai plus trop l'impression d'être étudiante. J'ai l'impression que je suis en formation à distance. Et oui, il n'y a plus de lien, plus de relation avec les profs, donc c'est un peu compliqué. Les professeurs ne mettaient pas forcément les cours sur Internet, donc on devait vraiment être beaucoup plus autonome et il n'y avait pas de suivi. Que j'ai beaucoup plus de travail personnel à faire quand on a des cours à distance qu'en présentiel. On a beaucoup de cours en fait qu'on doit faire de notre côté et ça prend plus de temps que si on les faisait en cours. Pour les étudiants qui avaient pour habitude d'aller à l'université, de sociabiliser après les cours, puis de réviser à la BU en groupe ou solo avant de rentrer chez eux, et pour qui leur chambre se veut d'être un espace de repos, de détente, de cocooning et d'amusement, il est d'autant plus difficile de mêler les deux. Les deux espaces sont perturbés. L'espace de travail et de concentration n'en est plus tout à fait un, et l'espace de repos et de détente ne l'est plus également. Aussi banal que cela puisse paraître, cela influe considérablement sur la motivation et la réussite scolaire des étudiants et donc sur l'état psychologique de ces derniers. Sans parler de la solitude et de l'isolement. Certains étudiants font face à cette crise seuls, cloîtrés dans leur chambre, de 9, 12 à 24 mètres carrés pour ceux qui habitent en résidence étudiante. Le Mans Université a mis en place un numéro pour accompagner les étudiants en détresse. À l'autre bout du fil, une psychologue du centre de santé les écoute et les aide à traverser ce moment difficile.
J'ai perdu mon job d'été en fait et du coup je suis obligée de travailler là en ce moment à côté des études et c'est un peu plus dur à gérer. De nombreux étudiants ont perdu leur job d'été et se retrouvent donc maintenant à travailler en parallèle avec leurs études pour subvenir à leurs besoins. Ou pire encore, ils ne retrouvent pas de job étudiant. Le confinement a considérablement aggravé la situation financière des étudiants. Un fonds d'aide d'urgence, effectivement, qui existait déjà, mais qui a été multiplié par 5, qui est passé de 5 000 à 25 000 euros pour les aider en taux d'urgence financièrement, sur le plan alimentaire et numérique aussi. Donc l'épicerie sociale solidaire qui reste ouverte sur le campus, vu que les rues sont fermées, et donc qui distribue des denrées alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène, et aussi avec un collectif d'enseignants et d'étudiants qui s'est mis en place, qui distribue des repas gratuitement que nous fournit la ville du Mans. L'Université du Mans a mis en place différentes aides pour les plus démunis. Les étudiants en grande difficulté peuvent bénéficier d'une aide financière d'urgence en contactant le service social de l'université. Ils peuvent également bénéficier d'une aide alimentaire au travers de l'épicerie solidaire ou de l'association collective solidaire de Le Mans Université. Une distribution de repas est organisée tous les samedis et les dimanches. Plusieurs produits du quotidien sont à disposition. Des vêtements, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, des fournitures, etc. Je comptais faire fille au père du mois de septembre 2020 au mois de juillet 2021 en Angleterre, sauf qu'à cause du Covid, j'ai pas pu partir. Dans mon DUT, on avait un stage à faire en entreprise, que en gros j'avais pas trouvé. Ça a surtout impacté mon stage que j'ai dû faire entièrement en télétravail. À cela s'ajoute l'incertitude, le stress et l'angoisse face à la pénurie des stages et les semestres à l'étranger annulés. Les entreprises limitent drastiquement leur offre de stage en raison du coronavirus. Une situation qui désespère les étudiants, car derrière ces stages se joue leur avenir professionnel. Mais comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Cela dépeint admirablement notre expérience collective durant cette année. Rien n'est ni tout noir, ni tout blanc. Aussi négative qu'elle puisse paraître, l'année 2020 a également apporté son lot de belles choses. Winston Churchill ne disait-il pas « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, quand un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté ». Moi, le Covid a totalement bouleversé ma scolarité, ma façon d'apprendre, étant donné que maintenant, la plupart de nos cours sont en ligne. En tout cas, pour ma part, j'ai près de 80% de cours en ligne. Donc, ça a totalement changé et je dois redécouvrir ce nouveau moyen d'apprendre. J'ai pu suivre des cours à distanciel et puis ça m'a permis d'être plus efficace à la maison. Je trouve que je suis plus efficace à la maison qu'en présentiel. Les cours à distance ont de meilleurs résultats que les cours en présentiel. Le travail en distanciel ne déplaît pourtant pas à tous les étudiants. Pour certains, c'est une opportunité pour se familiariser avec de nouveaux outils et de nouvelles façons d'apprendre. Je perds moins de temps dans les transports et que j'ai plus de temps pour travailler chez moi. J'ai plus besoin de faire le trajet chez moi, en fac. Pour d'autres, l'absence de trajet est un atout à ne pas négliger. Cela leur permet d'avoir plus de temps à consacrer à leurs occupations. L'année était idéale pour remettre du sens et de l'ordre dans nos vies et revenir à l'essentiel. 2020 nous a également aidés à renouer et à se reconnecter avec nos familles, ainsi qu'avec les personnes qui comptent vraiment, de prendre le temps de profiter des plaisirs simples que nous offre la vie et de prendre soin de ceux qui nous entourent. L'année 2020 était une année assez difficile, mais ce qu'elle m'a permis de faire, en fait, c'est de prendre du recul et de voir les choses autrement, de voir ce qui est réellement important dans la vie, y compris la famille. Il m'a libéré du temps pour m'auto-former. De me reposer psychologiquement. 2020 a vu naître de l'espoir, un éveil nouveau, une unité sans précédent, de l'amour pour soi et pour autrui, de la bonté, de la solidarité, des passions nouvelles et inattendues, des introspections fructueuses et des retrouvailles improbables. Cette crise a permis aux étudiants de se retrouver face à eux-mêmes, de remettre en perspective leur vision de la vie et de revoir les priorités. L'isolement imposé pousse les jeunes à réfléchir à leurs rêves, à leurs ambitions, mais également à leurs insécurités, leurs complexes et leur bien-être. Cela a permis dans certains jeunes esprits de faire fleurir de nouvelles passions et de nouveaux projets. Je suis personnellement tombée amoureuse du yoga
et j'ai développé une curiosité toute particulière pour certains courants philosophiques. Sans le confinement, je n'aurais sûrement jamais trouvé le temps de m'y intéresser. D'autres jeunes, c'est par leurs actions qu'ils ont illuminé cette période de crise. La montée de la solidarité chez les jeunes réchauffe les cœurs. Le nombre d'étudiants bénévoles dans les associations a considérablement augmenté en 2020. La nécessité de se rendre utile a poussé plus d'un à penser, développer et agir pour aider les autres, que ce soit sur un plan psychologique ou pour les besoins physiologiques. Cette période, troublante et incertaine pour les étudiantes et les étudiants, a également apporté sa touche de lumière, d'épanouissement, d'empathie et de connexion à soi-même et aux autres. Cette période nous a appris plus que jamais l'importance de l'interdépendance. Elle nous a appris et nous apprend encore beaucoup sur nous-mêmes et notamment sur les besoins d'être en lien avec les autres. Le confinement n'aurait donc pas eu que des effets néfastes sur les étudiants, mais au contraire aurait renforcé l'importance d'être ensemble. Un beau message en tout cas. Qu'en pensent les enseignants? Léa a cherché la réponse tout de suite sur Radio Alpa. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Et oui, cela fait plusieurs mois que l'on entend ces mêmes genres de discours de la part de notre cher président Emmanuel Macron. Nos habituelles études universitaires se sont transformées en formation à distance, tant pour les élèves que les professeurs. Étudiante à l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de pouvoir parler avec mes professeurs de la situation actuelle. J'ai eu donc l'envie de vous partager leur point de vue et ressenti face à cette conjoncture. Il faut savoir qu'à l'Université du Mans, dès le premier confinement, les dirigeants et professeurs ont directement pris les choses en main. Avec plus de 900 000 € de dépenses, en y comptant les achats d'ordinateurs pour élèves et professeurs les plus défavorisés, l'achat des serveurs informatiques ou encore l'installation de la vidéoconférence dans les 16 amphithéâtres des campus de Le Mans et Laval. C'est-à-dire plus de 94 millions d'euros dépensés en comptant les salaires des enseignants et chercheurs. Comme le dit le président de l'université, le fait de digitaliser la fac était en pleine discussion avant la fermeture des universités. Il s'agit alors d'un tremplin vers un nouveau mode d'apprentissage. Pour nous, c'était aussi l'occasion d'anticiper une sorte de transition vers une nouvelle manière d'enseigner. L'accompagnement du présentiel par des outils numériques adaptés à des situations particulières est pour nous aussi une réflexion que nous avions menée depuis pas mal de temps. Malgré les problèmes de cours à distance lors du premier confinement, les professeurs ont su rebondir pour la plupart pour nous donner des cours les plus adaptés, car ils savaient que malgré tout, nous reviendrons à des enseignements à distance rapidement. La plupart étaient préparés à ce reconfinement. Cependant, beaucoup d'enseignants ont eu besoin de quelques formations rapides pour apprendre à se servir des logiciels comme Zoom, Teams, VIA, ou tout simplement d'apprendre à manier les appareils informatiques. Bien que maintenant élèves et professeurs savent se servir du matériel informatique, vient un autre problème. Comment faire pour transposer des cours en présentiel en cours à distance, tout en perdant le moins d'élèves possible au passage? Les professeurs se sont vus modifier leur façon d'enseigner drastiquement. Passer de cours conviviaux et avec beaucoup d'interactions en présentiel à des cours plus froids et avec moins de participation dû aux problèmes informatiques rencontrés parfois change beaucoup de choses pour eux. Leur objectif est toujours le même, c'est-à-dire nous enseigner le plus de notions utiles pour notre avenir. De mon côté, les professeurs ont été assez imaginatifs. Nous avons eu le droit à des vidéos faites par nos professeurs eux-mêmes afin d'expliquer différentes notions qui sont plus complexes à comprendre à distance, mais également des activités plus interactives que nos lecteurs, qui sont des jeunes étrangers qui ne sont pas réellement professeurs, mais qui nous enseignent leur propre langue, nous ont concocté pour que l'on reste plus proche d'eux, etc. Parmi mes professeurs, beaucoup ont une vie familiale remplie, et cela est parfois compliqué à conjuguer avec leur travail. Leurs enfants, souvent en bas âge, leur prennent beaucoup de temps, et encore plus en ce moment. Mais pendant cette période, j'ai remarqué que la plupart des élèves, comme moi, sont assez conciliants avec les professeurs, car ils savent que leur adaptation est aussi compliquée que la nôtre.
La plus grosse crainte qu'avaient les professeurs était le décrochage scolaire, que la moitié de leur classe ne soit pas présente et qu'ils se trouvent à faire cours à un effectif réduit. Malgré le stress de la difficulté, beaucoup ont été étonnés positivement de la présence des élèves lors des différentes réunions Zoom ou encore lors de devoirs à rendre sur la plateforme UMTIS. Pour certains, cela peut même être qualifié d'exploit, car pendant le premier confinement, ils avaient remarqué un grand manque de motivation chez leurs élèves. Donc la crainte était présente pour ce deuxième confinement. Tous mes professeurs m'ont bien dit que la chose la plus importante pour que la motivation soit présente un temps soit peu, c'est la régularité. Avoir une date et heure chaque semaine où professeurs et élèves se retrouvent à distance pour continuer l'apprentissage et être tous soudés dans ces périodes compliquées. Car malheureusement, ils craignent un fort décrochage scolaire dû à cette séparation avec l'université. Malheureusement, les deux choses qui sont encore compliquées pour les professeurs sont le fait de faire cours pour la majorité du temps à des écrans noirs. Il y a clairement un mur social entre eux et nous les étudiants. Et bien sûr, il y a aussi la charge de travail qui est encore plus grosse qu'auparavant. C'est toute une autre organisation à prendre, la correction des devoirs et partiels est encore plus compliquée. Nous, les étudiants, faisons de notre mieux pour leur rendre l'appareil en essayant de participer le plus possible et d'être le plus impliqués, même si ce n'est pas forcément très évident à cause de l'environnement bruyant, de problèmes de connexion dus au nombre de personnes qui se connectent en même temps, car finalement, nous sommes tous dans le même bateau. Étudiants et professeurs, nous devrions reprendre progressivement les cours en présentiel à partir du 11 janvier si la situation est bonne, selon le président de la fac. Ce qui est un grand soulagement pour la plupart d'entre nous. Même si nous le savons, les cours à distance continueront pour la santé de tous, mais le fait de savoir que l'on va probablement retrouver ce lien social entre nous et les profs et entre nous étudiants qui avait été coupé fait du bien au moral. Et nous sommes tous d'accord pour dire que même si on continue à faire nos études à distance, il faut rester soudés et surtout communiquer. Car c'est ce que recherchent le plus les professeurs. Une grande communication entre nous tous pour que tout le monde se sente aidé et qu'on puisse avancer tous ensemble. Cela est confirmé, c'est bien le manque, que dis-je, l'absence de lien social qui pose problème. Fort heureusement, grâce aux activités proposées par la Maison des Langues, le confinement est beaucoup moins pénible. Laura s'est d'ailleurs renseignée sur ces activités. Cette vie en quarantaine aura duré 2 mois. 2 mois fermes, hors du temps. Une expérience collective de l'arrêt, du silence et de l'ennui. Comment occuper ces journées quand tout s'arrête ? Pourtant, il est plus important que jamais pour les gens de cultiver un esprit créatif, de voir la culture comme refuge. C'est pourquoi le rapport des Français à la culture s'est révolutionné, laissant émerger de nouveaux modes de consommation, tous numériques et dématérialisés. Un accès à la culture chez soi, indispensable pour mieux supporter la contrainte de l'enfermement, et ce, particulièrement chez les étudiants. L'amenuisement des interactions sociales, l'inquiétude face à l'avenir, le stress lié aux études à distance, ainsi que la précarité économique sont en effet source de mal-être chez certains étudiants. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Et tandis que l'accès à toute activité culturelle à l'extérieur se trouvait bouleversé à 2 reprises par les confinements liés à la pandémie de Covid-19, privant les étudiants de discuter avec légèreté, d'apprendre d'autrui pour apprendre de soi-même, de créer du lien, tout simplement. Le pôle interculturel de la Maison des Langues de l'Université du Mans a décidé d'adapter ses pratiques afin de proposer aux étudiants un nouveau programme d'animation intégralement en ligne.
Essayez ainsi de rompre l'ennui et la solitude tout en cultivant son jardin sans quitter sa chambre d'étudiant. Située dans le bâtimentiel de l'Université du Mans, centre de l'international et des langues, la Maison des langues a pour mission de mettre en place les dispositifs d'apprentissage des langues, gérer l'organisation de certifications telles que le TOEIC ou le TOEFL, et accroître les liens avec les universités étrangères. Elle propose un éventail comptant près de 11 langues, allant de l'anglais au japonais en passant par le russe. Le pôle interculturel propose habituellement des animations diverses dans un espace convivial, permettant de découvrir ou de renforcer une ou plusieurs langues. Tout cela grâce à une équipe composée de tuteurs, de lecteurs et enseignants, mais aussi de personnel permanent. Suite à une simple inscription sur l'espace UMTIS du pôle interculturel ou bien via les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, chaque étudiant de l'Université du Mans a maintenant accès à des recommandations de films et de séries en version originale, mais également des conversations en ligne entre étudiants français et internationaux sur des sujets établis. Chaque mois, la Maison des langues propose des recommandations de films, de livres, de séries et de musique de toutes origines afin de se familiariser à d'autres cultures et d'autres langues. On peut y voir notamment la mini-série à succès de cette fin d'année, The Queen's Gambit, disponible sur Netflix, qui suit le parcours de Beth Harmon, jeune orpheline et prodige des échecs dans les années 50 aux États-Unis. Psychose et créativité vont très souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour le génie et la folie. Ou encore Okja, film sud-coréen qui retrace la mission de sauvetage de Misha, jeune fille sud-coréenne qui tentera coûte que coûte de se dresser contre une multinationale qui a décidé de lui enlever son animal et ami, mi-cochon, mi-hippopotame, également disponible sur Netflix. Sans oublier le titre Te Amo du groupe brésilien Kalema. Pour renforcer le lien social qui manque à chaque étudiant en ce moment si particulier, la Maison des langues a décidé de continuer ses animations qui prennent maintenant place sur Zoom, chaque mardi et jeudi. On peut donc partager des moments de conversation en français sur divers sujets, qu'importe la nationalité des étudiants. Par exemple, les fêtes de fin d'année approchant, les traditions de Noël françaises ont été étudiées et expliquées aux étudiants internationaux. Les étudiants ont également pu assister à une session sur le Nouvel An chinois, animée par une étudiante chinoise, qui leur a fait découvrir la culture et les traditions du Nouvel An là-bas, début décembre. Ou encore un tour d'horizon des traditions d'Amérique latine, tout en soulignant les différences culturelles des pays qui la composent lors du Día de los Muertos. Évidemment, la Maison des langues propose des sessions de conversation en langue anglaise, des English Corners. L'une d'elles a même accueilli Stephen Butler, qui est un lecteur anglais. Il a également été possible de faire des blind tests multilingues parmi un répertoire de chansons anglaises, sud-coréennes, françaises ou latines. Avec la suspension des cours du soir, la Maison des langues a mis à disposition des ressources en ligne afin de pouvoir apprendre seul et à tout moment. On peut y voir une bibliothèque virtuelle et des espaces langues conçus par des professeurs. Enfin, dernière activité proposée par la Maison des langues durant ce confinement, c'est le tandem linguistique. Les étudiants volontaires se voient attribuer un duo afin de pratiquer la langue de leur choix. C'est donc une dizaine d'étudiants du Mans, unilingues, bilingues, voire même trilingues, avec un désir d'échanger et d'apprendre, qui se sont inscrits afin de bénéficier de cette expérience. Au-delà des activités proposées par la Maison des langues, les institutions culturelles classiques comme les musées, les théâtres ou les opéras ont dû se réinventer en proposant des expériences virtuelles. L'Opéra de Paris a ainsi diffusé en ligne gratuitement ses ballets et opéras, comme notamment Le Lac des Cygnes ou Carmen.
Le musée de l'air et de l'espace, lui, nous fait embarquer à bord d'un Rafale, d'un Concorde ou d'un Boeing sans quitter son canapé. 12 des plus grands musées au monde ouvrent également leurs portes virtuellement. Le Metropolitan Museum de New York qui met à disposition l'intégralité de ses collections gratuitement, par exemple, tout comme le Louvre ou le Reina Sofia de Madrid. Certains domaines, comme le spectacle vivant et le théâtre, ont dû complètement repenser leur modèle et combler leur absence en faisant irruption sur nos écrans. Chaque expérience étant unique. Le théâtre de la colline a eu l'idée de diffuser chaque jour une parole poétique, une sorte de journal, narré par Wajdi Mouawad ou d'autres comédiens. J'ai envie de demander pitié à ce jour qui arrive. Lui demander de passer comme une caresse sur le front de chacun et qu'il protège ceux et celles pour qui il apparaîtra. Que, donnant rendez-vous à la mort, il la convainc de passer outre pour une fois, la convainc de ne pas être besogneuse et de laisser loin son ouvrage. Qu'il trouve les arguments pour qu'elle veuille bien accorder un sursis à ceux et celles sur qui elle comptait aujourd'hui se pencher. Certains artistes se sont aussi livrés à des performances live, comme Christine and the Queens, ou encore le DJ français Laurent Garnier, qui a posté un mix de plus de 7 heures. Il ne faut pas voir ces expériences comme un remplacement à la rencontre physique avec l'art et la culture, mais comme un complément. La culture, c'est aussi un lien social qui s'est brutalement éteint avec la fermeture des lieux publics et l'interdiction des réunions. On peut donc saluer la Maison des Langues qui nous a offert, pendant la période de confinement, une diversité de contenus culturels très large qui nous a aidés à nourrir nos solitudes. Le digital ne pourra pas remplacer un spectacle vivant ou la visite d'un musée. Il s'avère néanmoins être une formidable introduction à nos expériences culturelles et nous permet de nous divertir, d'approfondir, de réfléchir et de comprendre. Et en effet, comme elle le dit si bien, rien ne remplacera les spectacles vivants de la scène Ève universitaire. Cela fait déjà quelques minutes que nous sommes ensemble, chers auditeurs, et à cette occasion, nous marquons une très courte pause musicale avant de revenir avec d'autres contenus. On se retrouve donc après ce titre de Conro, Thérapie, toujours sur Radio Alpa 107.3. Just some more whiskey. I can't seem to understand how you do this to me. You've been running in circles inside my head. Wasn't looking for love, but baby, I found you instead. Saw you in that red dress. I can't seem to understand how you got all that finesse. Still been running in circles inside my head. Wasn't looking for love, but baby, I found you instead.
Quelques jours avant de retourner en confinement, on a eu le temps de prendre notre micro et d'aller vous demander ce que vous pensiez des mesures sanitaires qui étaient prises sur le campus. Ce que j'en pense des mesures sur le campus, pour moi je pense que les mesures ont été prises correctement, on va dire. Moi, le masque ça me va bien, j'ai pas de problème à le porter toute la journée. Ce qui peut être mis en place a été mis en place, aussi bien au niveau des produits que des mesures barrières. Je pense qu'on est beaucoup trop en fait. Pour le coup, on est trop à l'ENSIM ou en général sur le campus. Enfin, déjà, quand on va aux rues, il y a déjà trop de monde qui attend en même temps. On est assez paquet. Il y a des problèmes annexes, genre le tram le matin. Au niveau gestion d'emploi du temps et réorganisation des sorties-entrées, je trouve que ça pourrait être mieux fait. Une grosse accumulation de personnes aux entrées. Après, en tant que volontaire chez la FEB, j'ai quelques blocages parce que du coup, on ne sait pas trop où s'adresser du coup, si c'est permis, parce qu'on voit par exemple que certaines actions comme un stand sont faites par exemple à Nantes, et ici on ne peut pas le faire, du coup je comprends pas trop pourquoi. Je pense pas mal, on respecte plutôt bien. Je trouve l'initiative des ambassadeurs Covid intéressant. En tout cas, pour tout ce qui est prévention, aussi pour les rappels. Alors... moi je trouve ça bien. Il y a des étudiants qui sont là pour faire respecter les gestes barrières. Je trouve ça bien, voilà, il y a du gel partout, a priori il n'en manque pas, les masques, etc. Tout est a priori respecté, ou du moins, si c'est pas le cas, les personnes sont rappelées à l'ordre. Oui, les tables sont pas forcément nettoyées du jour au lendemain. Dans l'ensemble, on a essayé de faire du bon boulot quand même. Après, je trouve aussi que les étudiants, dans l'ensemble, ils suivent bien. Enfin, je veux dire, ils portent le masque et tout. On va dire que c'est pas très Covid. Des mesures globalement respectées donc. Une bonne nouvelle pour une possible future reprise. Enfin bref. En attendant, comme vous l'avez sûrement vécu pendant ce confinement, vous avez sans doute remarqué que l'on passe des heures sur les réseaux sociaux et autres moyens de distraction rapides et faciles. C'est ce dont a voulu vous parler Léa dans son billet d'humeur, que voici. Salut! Bon, à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes toujours en confinement et je ne sais pas vous, mais moi ça me perturbe complètement. Mes repères ont totalement changé. Mes journées s'écoulent au rythme de réunions Zoom, des révisions, de quelques promenades que je m'octroie et des quelques activités que je trouve à faire pour ne pas m'ennuyer. Mais clairement, le moral n'est pas au beau fixe. Et ces dernières semaines, Instagram, Snapchat, Twitter sont devenus mes meilleurs amis. Soit pour communiquer avec mes amis, soit pour passer le temps. Et je ne pense pas être la seule. En plus du stress que nous procurent les études en temps général, le fait d'être enfermé chez soi et d'être confronté à soi-même tous les jours apporte beaucoup d'anxiété. Ces moments ne sont pas forcément évidents pour la plupart des étudiants comme moi. Le fait de ne pas avoir de réelle accroche avec l'université, d'être dans le même environnement constamment pour travailler, les devoirs à distance, ou le fait de ne pas savoir comment le reste de nos études va se dérouler amène beaucoup de décrochage scolaire et de démotivation que je peux constater autour de moi. Alors pour voir autre chose que notre quotidien ou avoir des nouvelles de nos proches, les réseaux sociaux sont devenus le plus grand centre d'intérêt des étudiants pendant le confinement. Je ne vais pas le nier, je suis la première à passer beaucoup plus de temps sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Et pour moi, ce deuxième confinement est beaucoup plus stressant, je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai remarqué que dans ces périodes où la solitude est extrêmement présente, on recherche tous une sorte d'échappatoire à travers les réseaux sociaux. Pour, je pense, retrouver un semblant de sociabilité et être rassuré dans un sens. Je ne vais rien vous apprendre, mais les réseaux sociaux sont très controversés, ils ont une emprise certaine sur nous qui est encore plus développée par le confinement. En effet, je prends par exemple tous ces influenceurs qui nous montrent leur quotidien qui semble être parfait, avec beaucoup de productivité, ils sont motivés tous les jours pour accomplir leurs tâches. Et je me demande s'ils sont réellement tous comme ça, si c'est une image qu'ils se donnent ou qu'ils veulent tout simplement nous donner. Car personnellement, je ne m'y retrouve pas du tout. Je suis même de plus en plus démotivée, et dans un sens, ils me stressent à toujours être au top de leur forme et de leur productivité. Alors que la plupart des étudiants comme moi, on galère à suivre les cours, ce qui nous met encore plus de pression sur les épaules, même si je pense que cela part d'une bonne intention. Depuis le premier confinement, j'ai remarqué qu'un effet de groupe est apparu sur les réseaux sociaux autour du sport et la cuisine. Beaucoup de personnes se mettent à faire les lives de Sissimua ou encore à faire la pâtisserie, pour ainsi combler les activités qu'elles ne peuvent plus faire à ce moment-là, ce qui est totalement normal. Maintenant, la question que je me pose est de savoir si, une fois nos libertés complètement retrouvées, combien continueront ces activités, car ça leur apporte réellement du bonheur. Personnellement, je ne trouve pas le temps, ou tout simplement pas l'envie de faire ce genre d'activité, car le moral n'est pas là, mais par contre, la charge de travail à l'université y est. Pour moi, il y a un côté faux dans ces activités. Ce genre d'effet de groupe peut complètement fausser le libre arbitre de certaines personnes, car elles peuvent se sentir forcées de le faire inconsciemment. Car beaucoup de personnes autour d'elles le font, donc c'est que ça doit être automatiquement bénéfique. Je dis pas forcément que tout ça est mauvais. Pour certaines personnes, cela doit être bénéfique. Mais je trouve qu'avec cet exemple d'effet de groupe, cela montre bien l'influence qu'a les réseaux sociaux sur nous.
Pour moi, il faut faire des activités que l'on aime et apprécie, et non suivre les personnes pour être conforme aux autres, surtout dans ces périodes-là. En effet, nous sommes d'accord sur le fait que ce n'était pas un semestre évident pour tout le monde. Je profite de faire une courte pause pour vous rappeler que vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 sur l'émission Ma vie étudiante sur le campus face au Covid. Ce virus empêche d'ailleurs un bon nombre d'associations du campus de réaliser pleinement leur saison. Comment s'organise-t-elle face à la crise? Erwan essaie de trouver la réponse à travers celle de membres d'associations. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. À peine 6 mois après le premier confinement, le territoire français se retrouve une nouvelle fois confiné. Et comme lors du premier confinement, un grand nombre de commerces dits non essentiels et de lieux jugés à risque se retrouvent fermés. Bien que les écoles élémentaires, les collèges et les lycées restent ouverts, les universités, elles, doivent assurer des cours à distance. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Et qui dit cours en ligne, dit changement d'habitude de travail pour les étudiants, mais dit aussi une certaine distanciation qui se crée avec l'université. Mais alors dans tout ça, qu'en est-il des associations étudiantes du campus? Une asso étudiante, c'est exactement comme une asso normale, mais dans un contexte universitaire. C'est-à-dire qu'elle est créée par des étudiants et pour des étudiants. L'Université du Mans compte à elle seule environ une centaine d'associations étudiantes. C'est beaucoup. Parmi cette centaine, une vaste majorité de domaines, d'activités et de passions sont rassemblés. Des assos sportifs, des assos à portée solidaire, de culture scientifique, mais aussi artistique, culturelle, d'histoire. Vous l'aurez donc compris, les assos sur le campus du Mans sont variés. Mais alors, quelles sont les conséquences d'une telle période sur celle-ci? Comment continue-t-elle d'exister auprès des étudiants? En gros, à quoi ressemble une asso étudiante sans les étudiants? Alors on pouvait s'en douter, mais gérer une asso étudiante par période de confinement, c'est pas facile. Tout l'intérêt de ces assos repose sur le côté social, la possibilité pour un étudiant de vivre sa passion avec d'autres gens. Alors oui, être confiné chez soi au XXIe siècle, c'est quand même plus sympa que d'être confiné chez soi au Moyen-Âge, la technologie étant là pour pallier à ce manque d'interaction humaine. Mais quand bien même les réseaux sociaux permettent de simuler un semblant de contact humain, vibrer autour d'une même passion à distance, c'est vraiment pas l'idéal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les gens derrière les assos, les organisateurs, ceux qui avaient déjà prévu un programme en début d'année scolaire, qui avaient déjà démarché des professionnels pour des conférences, et qui avaient déjà organisé des activités, des ateliers, des réunions, bref, ceux qui avaient déjà planifié la saison. Et comme dans beaucoup de domaines, le moral en prend un coup, mais particulièrement quand ces organisateurs sont des étudiants bénévoles, déjà eux-mêmes pas mal stressés et occupés par leurs études. Et justement, pour en savoir un peu plus, je suis directement allé leur demander à eux. Je m'appelle Raphaël Chotin, je suis membre de l'association Ramdam. Donc Ramdam qui veut dire Réseau Amical des Acousticiens du Mans. Hello, alors moi je m'appelle Katia, j'ai 20 ans, je suis étudiante en fac d'anglais en 2e année, donc je suis secrétaire chez ESN Le Mans. C'est une association qui s'occupe d'aider tous les étudiants étrangers à arriver en France ou à justement les aider à partir à l'étranger dans un programme d'Erasmus. Et on s'occupe de les aider dans leurs insertions dans le pays pour pas qu'ils restent seuls. On les aide à trouver des groupes quand ils en ont besoin pour certains projets, on les aide à s'intégrer, à pas rester seuls dans leur coin, et on s'assure qu'ils passent un assez bon moment en France, que ce soit un moment court ou un peu plus long. Je suis Anaïs, la présidente de l'association universitaire Les Abominables. C'est une association qui se concentre autour de 2 domaines, d'une part le cinéma et d'autre part la photographie. Une des choses les plus frustrantes de ce confinement, c'est de ne pas pouvoir faire ce qui était prévu de base. Généralement, les bureaux des différentes assos prévoient un programme mi-août pour l'année entière. C'est environ à cette période que les professionnels sont démarchés pour faire des conférences ou des masterclass et que les activités sont développées. Et cette étape de préparer l'année, c'est beaucoup de travail. Entre le programme, la paperasse, la communication, et tout ça à seulement quelques semaines de la rentrée scolaire. On s'est démené pendant les grandes vacances pour faire un programme tout au long de l'année, pour proposer des activités en présentiel. C'est un peu embêtant de pas pouvoir de continuer à organiser des soirées, des conférences. Un des choix les plus évidents pour faire vivre leurs associations a été l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Instagram et Discord. Instagram pour le contenu et Discord pour discuter, créer des échanges, voire même de l'entraide. Ce sont donc vers ces plateformes que ces assos se sont tournés, en transformant une grande partie de leurs activités présentielles en activités virtuelles.
Donc pour continuer à vivre, on s'est concentré sur la vie numérique de l'association. Et donc effectivement l'association, je trouve assez présente sur les réseaux en cette période de confinement. Ce qu'on a trouvé comme idée, c'était faire des ateliers qui étaient prévus en présentiel sur Discord. À l'heure actuelle, on a plusieurs activités qui se déroulent par semaine. On en a une le lundi qui s'appelle le Café des langues, mais qui permet du coup à plusieurs personnes hispaniques de se regrouper pour parler un petit peu et qu'on puisse passer un petit moment. On propose aussi des activités sous forme de vidéos YouTube. On a également un chat and drinks qui se fait du coup en ligne les mercredis soirs, où du coup on parle un peu de tout en visio et tout se passe bien. Et du coup on a une activité qui se fait également les samedis, qui est plus axée sur des caouts. C'est des questions sympas, on fait une petite activité tous ensemble, c'est volontaire. On a notamment créé un Instagram et un Discord qu'on a appelé le RAM Discord et qui permet aux élèves de s'entraider pendant le confinement sur les questions de cours vraiment entre étudiants. Côté film, d'habitude on projette 2 films par mois et là on a décidé de faire donc une recommandation sur Instagram et Facebook 1 fois par semaine. On essaie de faire des petites stories de temps en temps pour montrer qu'on est présent quoi. Via des stories Instagram ou même des posts ou sur Facebook, on essaie de motiver un peu tout le monde, on essaie d'aller voir si tout le monde va bien. Même dans les différentes discussions qu'on peut avoir avec tous nos bénévoles, on essaye d'aller de demander de leurs nouvelles. Mais aussi on a toujours notre intranet qui est actif, sur lequel on poste toutes les semaines des offres d'emploi, de stages, de doctorat et de postdoc. Donc ça permet de faire vivre l'association malgré la situation. Bien que l'alternative du numérique existe, ce n'est définitivement pas une solution parfaite. Déjà parce que certaines activités ne collent tout simplement pas au format virtuel. Mais plus que ça, certains étudiants sont parfois victimes d'une sorte de trop-plein numérique, dû notamment aux cours en ligne. Faire via un ordinateur, ça peut être sympa les 3 premiers jours, mais au bout d'un moment, c'est voilà quoi, ça passe un moment, mais c'est pas non plus, on n'y va pas, sachant que la plupart du temps, on avait cours en visioconférence, c'est à un moment, on a envie de le lâcher cet ordinateur, et donc faire des événements sur internet, c'est bien, mais c'est compliqué à un moment. Parce que même si on essaye de faire des vidéos, c'est pas pareil. Et donc devoir les transformer en activités virtuelles, c'était effectivement un challenge. Donc comme on n'est pas habitué à ce genre de choses, on apprend sur le tas. On peut pas non plus faire des réunions photos comme on voudrait, ça donne un autre aspect d'une petite réunion conviviale, hein. Mais bon, heureusement qu'on a internet quand même. Il y en a beaucoup qui étaient en cours pendant cette période, donc pas forcément tout le monde n'avait le temps de pouvoir participer à beaucoup de choses, et c'est beaucoup plus compliqué de les motiver à distance. Plus difficile en soi de vouloir s'impliquer quand on a pu entre guillemets l'envie de rencontrer les gens. Il y a plein de films qu'on peut pas projeter comme on voudrait parce qu'on est une asso qui fait vivre le cinéma. On avait prévu de faire des masterclass, des discussions autour d'un thème, notamment l'argentique, etc., par un professionnel. D'habitude, on organise des conférences, on organise des soirées, on organise notamment la journée Ramdam, dans laquelle il y a plusieurs conférences dans la journée, et notamment des tables rondes autour des sujets de l'acoustique. Pour conclure, on aurait pu penser que les bénévoles auraient perdu de leur motivation pendant ce confinement. Eh bien au contraire, il n'en est rien. J'ai été très surpris de voir qu'à la question « Quelles sont les conséquences d'une telle période sur votre morale et sur votre envie de continuer ?», la totalité des réponses étaient positives. Et il y a une explication à cela. Ces gens sont avant tout des passionnés qui se donnent à fond et qui font les choses avec le cœur, préparant même déjà pour certains un programme d'après-confinement. On a aussi essayé de préparer l'après-confinement dans la mesure du possible, donc on a essayé de contacter des gens qui pourraient être intéressés pour faire présenter des conférences qu'ils ont déjà de prêtes à l'avance pour pas qu'ils aient à travailler beaucoup, sachant que à tout moment ça peut être annulé quoi. On essaye de programmer un programme après confinement. Mais je pense qu'on a bien réussi à faire vivre l'association malgré la situation. C'est pas parce qu'il y a un confinement qu'on abandonne. La motivation était plutôt présente. On essaie de l'entretenir, on a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent quand même, et ça peut
Ça remonte petit à petit, on y arrive petit à petit. Rendez-vous bientôt parce que les salles de cinéma pourront réouvrir et à ce moment-là, on espère qu'on pourra vous proposer du contenu. Du coup, je vous donne rendez-vous en présentiel très prochainement. Cette vie associative, elle ne sera possible que si une multitude de gestes barrières sera respectée. En effet, vous n'êtes pas, ou presque pas, sans avoir vu la présence des ambassadeurs et ambassadrices Covid autour du campus. Que ce soit au restaurant universitaire, à la cafétéria, dans les halls ou encore à la bibliothèque, ils sont là pour faire respecter et transmettre les gestes barrières pour un maximum de sécurité sanitaire. Avez-vous déjà entendu parler de la règle des 4M? C'est la règle masque, main, mètre et minute. Let's go pour une petite piqûre de rappel des gestes barrières à absolument respecter sur le campus dès la rentrée en présentiel. Comme vous le savez, le masque contribue à freiner la propagation du Covid-19, mais uniquement s'il est correctement mis, enlevé, lavé, conservé et s'il regroupe complètement le menton, la bouche et le nez. Le port du masque est obligatoire sur le campus, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, et cela en toutes circonstances, sauf si vous mangez, buvez ou fumez. Alors, mon conseil en tant qu'ambassadrice, ce serait de pas oublier de remettre son masque après avoir mangé ou fumé, par exemple. C'est vrai qu'on a tendance à souvent oublier de le remettre et c'est vrai que ça change beaucoup. Et aussi, ce serait de le mettre entièrement. C'est vrai qu'il y a beaucoup, sur le campus, je vois beaucoup de gens qui ne le mettent pas entièrement, qui laissent le nez en dehors du masque. Et pareil, ça, je pense que c'est plutôt important de le préciser. Du coup, si je pouvais donner un conseil ou rappeler un bon geste barrière pour la rentrée si l'université venait à rouvrir, ce serait de ne pas oublier de bien porter son masque, surtout pendant l'heure des repas et après le repas, après l'avoir fini, ne pas oublier de bien le remettre et respecter les distances pendant les cours, pendant les repas, pendant les moments où on est le plus à risque et respecter tout ça. Également, il ne faut pas oublier de se désinfecter les mains plusieurs fois par jour. C'est de se laver les mains dès qu'on peut à l'eau ou au savon ou avec une solution de gel hydroalcoolique à l'éthanol. Du gel hydroalcoolique est disponible à l'entrée des bâtiments, des amphithéâtres, des cafétérias et d'une grande partie des salles de cours, de TD et de TP. Du désinfectant et du papier ou encore des lingettes désinfectantes sont également disponibles dans certaines salles, notamment les amphithéâtres et les salles de TP. N'hésitons donc pas à désinfecter les surfaces avec lesquelles nous sommes en contact. Il faut également éviter tout contact physique avec autrui et maintenir une distance minimum de 1 mètre, ainsi que limiter les interactions sociales au strict nécessaire dans la limite du possible. Il faut bien respecter les gestes barrières, notamment le respect de la distanciation sociale, même si ça reste un peu difficile quand on est avec ses potes. Mais c'est très important parce que ça permet de limiter la propagation du virus. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières, notamment la distanciation sociale de 1 mètre, mais également de laver vos mains. Enfin, à l'intérieur des bâtiments, un sens de circulation a été mis en place. Des flèches nous montrent l'entrée et d'autres flèches la sortie. Conseil en tant qu'ambassadrice Covid, ce serait de jamais oublier de se désinfecter les mains à l'entrée des bâtiments et aussi de ne pas oublier de respecter les sens de circulation. Essayons donc de les respecter le plus possible. Il est certes compliqué de respecter les différents gestes barrières. C'est désagréable de garder le masque plusieurs heures, surtout dans un endroit clos. C'est embêtant de devoir faire un grand détour pour juste respecter le sens de circulation. C'est d'autant plus compliqué de limiter les interactions et de respecter dans la mesure du possible la distance de 1 mètre. Mais cela est nécessaire. Les gestes barrières sont certes agaçants, mais ils sont importants et efficaces pour freiner la pandémie. C'est un devoir envers nous-mêmes et envers les gens qui nous entourent. C'est pour cela qu'il faut continuer à appliquer consciencieusement, mais surtout méticuleusement ces différents gestes barrières. On a donc la recette parfaite pour passer une rentrée dans les meilleures conditions.
D'après les dernières informations, on espère donc se revoir le 11 janvier pour un retour, on l'espère, à la normale. Vous venez de le remarquer, oui, c'est déjà la fin de cette émission. Un énorme merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ce fut un véritable plaisir de passer ces minutes à vos côtés. Prenez bien soin de vous, on se quitte en musique, et à bientôt sur Radio Alpa. You'll get down.